Donc là, nous allons aborder la deuxième partie de la réflexion, donc qui porte sur les normes sociales, donc les normes de points, conformité et déviance. D'abord, la définition de la norme. Qu'est-ce que la norme sociale? Par norme sociale, on entend une règle de conduite dans une société donnée. C'est une règle de conduite. Le mot norme vient de normand. Et normand signifie règle, normand signifie équerre. Donc c'est un instrument qui sert à tracer. Mais puisque nous parlons de normes sociales, ici, l'instrument nous permet de tracer ce qu'on appelle une ligne de conduite. Donc on peut dire que la norme sociale est une ligne de conduite dans une société donnée. Maintenant, les normes, ce sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle les normes formelles et les normes qui sont informelles. Les normes formelles, ce sont celles qui sont codifiées, autrement dit, celles qui sont écrites. Exemple, le règlement intérieur dans une école. Le règlement, c'est une norme, mais qui est écrite. Autre norme écrite, il y a la loi. La loi également, elle est écrite. Donc, quand on est à l'école, on est tenu de respecter la norme, ça veut dire de se conformer au règlement de conduite. Quand on évolue, n'est-ce pas, dans la société ou dans l'État, là, également, nous devons respecter ce qu'on appelle les lois de l'État ou bien les lois de la société. Donc, les normes sont soit codifiées, soit non codifiées. Mais qu'elles soient codifiées ou non codifiées, la norme va déterminer ce qu'on appelle la ligne de conduite. Maintenant, par rapport à la norme, il y a deux types de comportements qui sont possibles. Quels sont ces comportements? C'est le comportement déviant ou bien le comportement conformiste. Le comportement est dit conformiste lorsqu'il est conforme à la norme ou bien aux normes de la société. Donc, quand je respecte les lois, quand je respecte le règlement, je suis un conformiste. Ce comportement-là est appelé un comportement conformiste. Mais si mon comportement transgresse le règlement, si mon comportement transgresse les lois, dans ce cas de figure, on peut dire que le comportement de l'individu est un comportement qui est déviant. Voilà, donc, le comportement, la conformité, donc c'est quand l'individu donc respecte les lois de la société. Et c'est un tel individu qui est considéré comme un individu normal. Par exemple, je crois que c'est Albert Jacquard qui disait que l'individu normal, c'est l'individu, n'est-ce pas, qui est conformiste, qui respecte les lois de la société. Et l'individu, lorsqu'il veut même réussir son adaptation sociale, il doit véritablement chercher à se conformer aux normes qui prévalent dans la société. Et s'il ne respecte pas la norme, il peut être sanctionné. Donc la sanction, c'est parce qu'il y a des normes que les individus sont en mesure de sanctionner. C'est parce qu'il y a la norme que les juges, n'est-ce pas, peuvent juger. Maintenant, si l'individu ne respecte pas la norme de la société, là, il peut s'attendre à une sanction. S'il respecte la norme de la société, il peut être sanctionné positivement. Dans ce cas de figure, il y a la récompense, il y a la décoration. Voilà, donc le comportement conformiste et le comportement anticonformiste. Maintenant, c'est le type de comportement anticonformiste qu'on appelle le comportement déviant. La déviance. Déjà, dans le mot déviance, il y a ce qu'on appelle dévier, le fait de dévier. Or, on dévie. Dévier, c'est changer de direction. On change de direction. Donc, il y a la ligne de conduite, le chemin à suivre. L'individu déviant, il change, n'est-ce pas, de direction. Donc, c'est ça ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le comportement déviant. Mais seulement, il ne faudrait pas mettre toutes les formes de déviance au même niveau. Il y a ce qu'on appelle la déviance positive et la déviance négative. La déviance dite positive, c'est celle qui vient pour proposer donc un projet de société. C'est par exemple le cas des révolutionnaires. Un révolutionnaire, il vient, il a un projet social.
il peut considérer que l'ordre social qui prévaut est insatisfaisant, tout à fait frustrant, et que par conséquent, on pourrait lui substituer un autre ordre social. Donc c'est le cas des révolutionnaires, n'est-ce pas, des prophètes, qui viennent proposer une nouvelle organisation de la société. Donc cette forme de déviance-là, elle est une déviance qui est positive. Et paradoxalement, souvent, c'est cette forme de déviance positive qui est souvent sanctionnée dans la société. Parce que la société ne tolère pas toujours ces formes d'initiative parce qu'elle tend à persévérer, n'est-ce pas, dans son être. Dans une société, on a souvent, n'est-ce pas, des conservateurs qui sont réfractaires, n'est-ce pas, à tout changement, à tort ou à raison. Parce qu'on peut considérer que souvent, il n'est pas recommandé, n'est-ce pas, de changer, ce n'est même pas sûr, parce que si on touche véritablement à l'ordre social, on peut risquer, n'est-ce pas, de bouleverser, n'est-ce pas, les fondements même de la société, la sécurité même de la société. Et c'est pour ça que certains individus ont tendance à être tout à fait des conformistes, ils sont des conservateurs. Mais les révolutionnaires, n'est-ce pas, les prophètes, ils viennent pour proposer autre chose. Il y a ce qu'on appelle la déviance négative. Cette déviance négative qui ne propose rien. Par exemple, une prostituée, elle ne propose pas un projet de société. Un assassin ne propose pas un projet de société, mais il n'a pas respecté la norme sociale. Ces déviances-là, elles sont négatives. Mais je dis que souvent, il arrive que l'on tolère ces formes de déviance. Parce que si vous prenez le cas de la prostitution, elle n'est pas encouragée dans la société, mais elle peut être encadrée. Et si la société encadre la prostitution, c'est parce qu'également, quelque part, elle y trouve, n'est-ce pas, un intérêt. Donc, on encadre, mais on n'encourage pas la prostitution. Donc, ce sont des formes de déviance. Dans sa forme accentuée, cette déviance-là peut conduire jusqu'à la marginalisation de l'individu. Un marginal, c'est quelqu'un qui se met à la marge. Un marginal, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas ou bien qui ne reconnaît pas les normes de la société, mais qui se donne d'autres valeurs autour desquelles il essaie, n'est-ce pas, d'organiser sa vie. Et on se rend compte que les individus qui sont considérés comme des marginaux, souvent ils ont, n'est-ce pas, des signes de reconnaissance, n'est-ce pas? Ils ne s'habillent pas de la même manière que les autres, ne se coiffent pas de la même manière, n'est-ce pas, que les autres. Donc ils se sentent quelque part étrangers un peu, n'est-ce pas, aux normes de la société. Voilà, donc cette marginalité également, c'est une forme de déviance. Mais il y a une forme de déviance qu'on pourrait qualifier de déviance inconsciente. Cette déviance inconsciente, c'est la folie. La folie. Qu'est-ce que la folie? On peut définir la folie comme une aliénation mentale. Un trouble mental qui rend l'individu comme étranger à lui-même et à la communauté de ses semblables. Mais par rapport à la question de la folie, il y a un problème. Parce que pour parler de la folie, peut-être il faudrait être à la place du fou. Mais il est certain que le fou, puisqu'il est fou, il ne peut pas nous parler de la folie. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de parler de la folie, parce que nous n'avons pas été fous. Donc finalement, lorsqu'on parle de la folie des autres, sur quoi on peut se fonder? Ce sur quoi on peut se fonder, ce sont des données extérieures. Il me faut peut-être considérer la parole du fou, le comportement du fou, l'accoutrement du fou, la pensée du fou. Voilà, maintenant, si on se fonde sur ces données-là, donc là, on est en mesure de les qualifier. Parce que la parole du fou, on peut dire que c'est une parole qui est incohérente. Le comportement du fou est un comportement qui est bizarre. Comportement bizarre. Habillement bizarre. N'est-ce pas? Ce que veut dire donc que le fou ne fait jamais les choses comme les autres. Donc il a un comportement bizarre, il a un habillement bizarre, il a une parole qui est tout à fait incohérente. Donc ça veut dire que ce comportement-là, c'est par rapport à ce qui est reconnu dans la société comme norme sociale. Or, la norme elle est relative. La norme d'une société à une autre, on n'a pas les mêmes normes. Ce que veut dire quoi? Ce que veut dire le comportement,
n'est-ce pas, que nous pouvons qualifier de folie, ce comportement-là n'est pas partout considéré comme un comportement pathologique. Ce que veut dire quoi donc? Ce que veut dire que la folie, finalement, ça devient un fait social. Hein? La folie, on ne peut en parler que par rapport aux normes de la société. Or, la norme, elle varie d'une société à une autre. Donc, on ne peut pas en parler dans l'absolu. Voilà, donc voilà en gros. Donc, une modeste contribution pour vous permettre, n'est-ce pas, de mieux réviser votre cours sur individu et société. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Voilà, à la prochaine.